cela, inclinons nos têtes. Je veux prier. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions infiniment de tout notre cœur pour le privilège que tu nous as accordé ce matin de pouvoir nous tenir en ta présence, pour te louer, pour t'adorer et pour écouter ta parole. Il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Père pour ta grande présence parmi nous, au moyen de ta parole et de ton esprit. Amen. Nous confessons nos fautes et nos manquements. Amen. Nous nous sentons tous comme des indignes devant ta sainte présence. Il est écrit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Ainsi, Père, reçois-nous, comme il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bénis les passages de l'Écriture que nous lirons. Nous prions que le glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de ce livre sacré, puisse venir nous donner la révélation de ce que nous lirons. Comme il est écrit dans les derniers jours, personne n'en sera son concitoyen disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Dites-nous d'une manière particulière ce matin, en accordant la guérison aux malades, en accordant la consolation à ceux qui ont le cœur brisé, en fortifiant le faible et en ramenant les pécheurs. Nous croyons, Père, que tu le feras, car nous les demandons avec foi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lâché. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les ailes de Nicolaïte, et que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous prendrons pour thème l'église d'Éphèse. Dans les passages de l'Écriture que nous venons de lire, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Voici les modèles du chandelier d'or, tel qui s'est présenté dans le temple de Salomon. Ces chandeliers à 7 conduits, un seul vase. Chaque conduit avait une mèche qui trempait dans le vase
là où se trouvait de l'huile. Ainsi, chaque conduit avait une mèche, et chaque mèche prenait l'huile dans l'unique vase qui était à la base du chandelier. Pour allumer la première lampe, on prenait la lumière à partir de l'autel et on allumait la première lampe. Pour allumer la deuxième lampe, on prenait la flamme à partir de la première lampe pour allumer la deuxième lampe. Pour allumer la troisième lampe, on prenait la flamme à la deuxième lampe pour allumer la troisième. Pour allumer la quatrième lampe, on prenait la flamme à la troisième lampe pour allumer la quatrième. Pour allumer la cinquième lampe, on prenait la flamme à la quatrième lampe pour allumer la cinquième lampe. Pour allumer la sixième lampe, on prenait la flamme à la cinquième lampe pour allumer la sixième lampe. Et pour allumer la septième lampe, on prenait la flamme, la sixième lampe, et on allumait la septième lampe. Amen. 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 Le temple de Salomon avait 3 parties. La première partie, c'est le parvis. Dans le parvis, il y avait l'éclairage du soleil qui éclairait le premier parvis. Mais dans les lieux saints, il n'y avait pas de lumière du soleil. C'était le chandelier à 7 lampes qui éclairait le lieu saint à partir de ces 7 lampes. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et dans les lieux très saints, il n'y avait pas d'éclairage. C'est la gloire de la Shekinah qui éclairait le lieu très saint. Amen. Amen. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons le Fils de l'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or et qui a 7 étoiles dans sa main droite. Le 7 chandeliers d'or représente les 7 églises. La première église, Éphèse. La deuxième église, Smyrne. La troisième église, Pergame. La quatrième église, Thyatire. La cinquième église, Sardes. La sixième église, Philadelphie. Et la septième église, Laodicée. Amen. Les 7 étoiles qui sont dans la main droite du Fils de l'homme, ce sont les 7 anges, les 7 messagers terrestres qui sont dans la main droite du Fils de l'homme. Amen. Il y a des anges célestes et il y a des anges terrestres. Les anges célestes sont des êtres célestes. Mais les anges terrestres, ce sont les messagers, des serviteurs de Dieu, des envoyés de Dieu aux 7 églises. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand nous lisons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, notre Seigneur Jésus-Christ est décrit
presque exclusivement comme étant le Fils de l'homme. Parce qu'il accomplit la prophétie de Moïse, contenue dans le livre de Deutéronome chapitre 18 au verset 18, où il est écrit: l'Éternel notre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il était l'accomplissement de cette prophétie. Il était le prophète. Amen. Il fallait l'écouter. Parce qu'il est écrit, celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu de son peuple. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas écouté. Les Juifs l'attendaient. Il était le Messie promis. Mais quand il vint, ils ne le reconnurent pas. Et nous connaissons la conséquence. En l'an 70, la ville de Jérusalem fut détruite. Les temples détruits. Et les enfants d'Israël massacrés. Et les rescatés, ils ont été éparpillés sur toute la surface de la terre. Pour n'avoir pas écouté le Fils de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Un jour, le Seigneur a pris 3 témoins terrestres, Jean, Jacques et Pierre. Il les amena à la montagne de transfiguration, en présence de 2 témoins célestes, Moïse et Élie. Et là, il fut transfiguré. Et une voix retentit du haut des cieux. Écoutez-le. Amen. 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 Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu prophète. Le Dieu des prophètes. Amen. Amen. Et quand vous commencez les épîtres, à partir des épîtres romains jusqu'à Jude, dans les épîtres, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il manifeste sa puissance salvatrice et sa puissance guérissante. Il est le sauveur, il est le grand médecin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le dernier livre de la Bible, c'est le livre d'Apocalypse. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, le dernier des apôtres, qui est mort d'une mort naturelle. Comme vous le savez, Jean était pasteur à Éphèse et il fut accusé de sorcier, fut persécuté à cause de la parole de Dieu. On le fit bouillir dans l'huile pendant 24 heures sans mourir. Et à la fin, il fut exilé dans l'île appelée Patmos. Pendant 2 ans, il était sur l'île appelée Patmos. C'est sur l'île de Patmos que Jean a reçu la révélation de Jésus-Christ. Et il lui fut ordonné d'écrire tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait. C'est la l'île de Patmos que Jean fut ravi au jour du Seigneur. Il a entendu une voix, comme le son d'une trompette, qu'il a appelée.
Et quand il se tourna pour voir, il vit le Fils de l'homme au milieu de cette chandelier d'or. Nous voyons le Fils de l'homme réapparaître de nouveau dans les livres d'Apocalypse. C'est Jésus-Christ, dans son ministère prophétique, au travers de 7 âges de l'Église. Il est au milieu de 7 chandeliers d'or. Il marche. Les 7 chandeliers d'or représentent l'Église. Il marche au milieu de son Église. Parce que l'Église est sa propriété. L'Église est son domaine. L'Église est son héritage. Il est le roi des saints. Il règne et il gouverne. Amen. 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 C'est pourquoi nous avons vu que dans les premiers chapitres, qui parlent de la révélation de Jésus-Christ, le premier livre, le premier chapitre d'Apocalypse parle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Jean avait reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Jean avait reçu l'ordre d'envoyer le message du Fils de l'homme aux 7 âges de l'Église. Comme nous avons montré que les 7 églises qui sont nommées ici, ce sont des églises qui ont existé réellement au moment où l'apôtre Jean écrivait le livre d'Apocalypse. Ces églises étaient en Asie mineure. Le territoire appelé Asie mineure dans les Saintes Écritures correspond à peu près à ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie moderne. Ces églises sont des églises des nations. Il y avait des églises en Israël et il y avait également des églises chez les nations. Mais vous verrez que les églises qui ont été choisies sont les églises exclusivement qui étaient en Asie mineure, c'est-à-dire chez les nations. Parce que vous comprendrez que l'église de Jésus-Christ est composée de juifs et des nations. Amen. Le premier disciple et les premiers apôtres étaient des juifs. Et après, l'évangile a été répandu jusque chez les nations. Ainsi, il y avait beaucoup d'églises à Colosse, à Corinthe, mais nous voyons 7 seulement ont été choisis à cause de leurs caractéristiques. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans le chapitre 2, nous parlons de l'église d'Éphèse. Éphèse est une ville qui a existé. Et dans cette ville, il y avait une église. Les fondateurs de cette église étaient l'apôtre Paul. Il a travaillé dans cette église. Après son départ, c'est Timothée qui était pasteur dans cette église. Et après le départ de Timothée, c'était l'apôtre Jean. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Selon la révélation que Dieu a donnée à son serviteur, notre bien-aimé frère Branham, le messager
À l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul. Amen. Cette période va de l'an 53 à l'an 170 après Jésus-Christ. Éphèse signifie rétrograde, laisser aller ou se relâcher. C'est ça, c'est ce qu'a été l'Église. À partir de l'an 53 jusqu'en l'an 170. L'Église s'est relâchée. Il y avait un laisser-aller. Éphèse signifie rétrograde. Laisser aller. Se relâcher. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au verset 1, dans le chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il y a d'abord la salutation de celui qui tient les 7 étoiles. Qui tient les 7 étoiles dans sa main droite? C'est le Fils de l'homme. Amen. Qui est le Fils de l'homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles sont les 7 messagers. Amen. Ils sont dans sa main droite. Et lui-même marche. Il est présent dans son église. Il règne dans son église. Il gouverne son église. L'église est la propriété de Jésus-Christ. C'est son domaine. Il règne et il gouverne. Il n'est pas absent. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Au verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. L'église d'Éphèse a reçu des éloges de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'église reçoit des éloges. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Les chrétiens du temps d'Éphèse, ils travaillaient. Ils travaillaient à leur salut avec crainte et tremblement. Ils étaient persévérants. Ils avaient de la persévérance. Et pour cela, le Seigneur les a loués hautement. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Le Seigneur loue les premiers chrétiens et ceux qui ne supportaient pas les méchants. Ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il les a trouvés menteurs. Amen. Amen. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement.
Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Les premiers chrétiens recevaient la parole de Dieu avec empressement. Et Dieu les louait hautement. Et ils examinaient l'enseignement reçu sur base des Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. Amen. Amen. Pourquoi? Dans Romains chapitre 3, la Bible dit au verset 3, disons verset 4, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Tout homme doit être reconnu pour menteur. Et Dieu seul pour vrai. Amen. Pour dire la vérité, pour prêcher la vérité, il faut que ce qui est prêché concorde avec les Saintes Écritures. C'est pourquoi les premiers chrétiens recevaient avec empressement la parole de Dieu. Mais ils n'étaient pas naïfs. Ils examinaient chaque chose sur base des Saintes Écritures. Quand ils trouvaient que l'enseignement était conforme aux Saintes Écritures, alors ils la recevaient. Tout ce qui n'était pas conforme aux Saintes Écritures était considéré comme étant un mensonge. Amen. Et pour ça, le Seigneur les a loués hautement. Amen. Amen. Chaque réveil produit toujours des jumeaux. C'est pourquoi nous voyons au commencement Caïn et Abel. Caïn était un meurtrier. Il a persécuté son frère parce qu'il était charnel. Et il tua son frère Abel. Chaque réveil produit toujours des jumeaux. Nous voyons Jacob et Esaïe. Esaïe est venu au monde en première position, mais il était charnel. Nous voyons son frère Jacob est venu après, mais il était spirituel. Ce n'est pas Jacob qui a persécuté son frère, mais c'est Esaïe qui persécuta son frère Jacob. Nous voyons Ismaël et Isaac. Ismaël était né selon la chair. Et Isaac était né selon la promesse. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas Isaac qui persécute Ismaël. Ce sont les Ismaélites qui persécutent les enfants d'Isaac. Pourquoi? Parce que Ismaël est né selon la chair et Isaac est né selon la promesse.
ce sont les enfants de la promesse qui sont persécutés par les charnels. C'est pourquoi au début de l'Église, parmi ceux qui sont venus à la foi, il y avait des véritables chrétiens qui avaient reçu la parole de Dieu avec empressement, qui avaient expérimenté la nouvelle naissance, qui avaient expérimenté la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est des chrétiens spirituels. Amen. Il y avait également des chrétiens qui se sont joints à l'Église et qui n'avaient pas expérimenté les expériences du salut. Ils sont restés charnels dans l'Église. Ce sont ceux-là, parce qu'ils étaient charnels, qui avaient en eux l'esprit nicolaïte. Nous trouvons cela au verset 6, après chapitre 2, verset 6. Ce sont ceux-là que la Bible appelle les méchants. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Les premiers chrétiens ont éprouvé les faux apôtres et les faux prophètes sur base des Saintes Écritures. Et ils ont trouvé menteurs. Et ils ne supportaient pas les méchants. Ceux qui avaient en eux l'esprit nicolaïte. Nico veut dire conquérir, vaincre, dominer. Laïque, dominer le laïc, conquérir le laïc. C'est l'idée de la hiérarchie dans l'Église. Les méchants voulaient dominer les laïcs. Amen. Ils voulaient la hiérarchie dans l'Église. Ils voulaient des titres dans l'Église pour dominer sur les laïcs. Pour diriger les laïcs par leurs opinions. Moi je vois que à mon humble avis, Dieu n'a jamais voulu que son Église soit dirigée par les opinions. Amen. Dieu a voulu que son Église soit dirigée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été établi tuteur sur l'Église. Amen. Et le Saint-Esprit dirige l'Église par le moyen de 5 ministères. Et les 5 dons de l'Esprit. Mais les Nicolaïtes n'ont pas besoin de tout cela. Et ils ont besoin de l'instruction pour dominer sur les autres. Amen. Amen. Les Nicolaïtes. Ils veulent faire de hautes études sans passer par la conversion. Il a un master en théologie, un doctorat en théologie, sans passer par la conversion pour diriger l'Église. Passer par les séminaires, être un érudit, éloquent, instruit. L'Église de Dieu n'a pas besoin des érudits pour la diriger. L'Église de Jésus-Christ est dirigée par le Saint-Esprit. Amen.
les 5 ministères. Jérusalem, qui avait 3000 membres. Cette église était dirigée par un pécheur qui s'appelait Pierre, qui ne connaissait même pas lire son nom, même s'il était écrit devant lui. Mais c'est à celui-là que Dieu avait donné le clé du royaume. L'instruction est une très bonne chose. Nous avons besoin de l'instruction. Mais dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin de l'instruction. Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. L'instruction, quand on n'expérimente pas la nouvelle naissance, l'instruction devient même un obstacle. Parce qu'on va commencer à faire de la philosophie, à argumenter sur la parole de Dieu, au lieu de la croire. Amen. La parole de Dieu, nous ne la gardons pas dans notre tête. La parole de Dieu, nous la gardons dans notre cœur. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le Seigneur loue hautement les chrétiens d'Éphèse parce qu'ils ne supportaient pas les méchants. Ils n'ont pas supporté les Nicolaïtes. Ils ont rejeté cet esprit. Ils sont restés attachés aux Saintes Écritures. Ils examinaient chaque enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Et le Seigneur les a loués hautement. Parce qu'ils étaient attachés à la parole écrite. Amen. Amen. Oui. Les choses qui ont été écrites ont été écrites pour notre instruction. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ceux qui se disent appartenir à l'église de Jésus-Christ, aux chrétiens du XXIe siècle, qui fait aujourd'hui comme les premiers chrétiens? Qui a aujourd'hui des sentiments nobles pour ramener chaque enseignement à ce qui est écrit? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Un bien-aimé m'a montré une vidéo de ce qui s'est passé ici chez nous, à Libreville. Un prophète qui priait pour une femme qui avait besoin d'un enfant. Et le prophète a dit, mais aujourd'hui, je vais te mettre un enfant de 3 mois dans ton ventre. Cette dame avait une robe et un pagne au-dessus. Enlevez les pagnes en public. C'est déjà un manque de pudeur. Vous ne pouvez pas déshabiller une dame publique. On enlève. Maintenant, c'est toute l'église publiquement qui suivait les ventres qui gonflaient. Cet enfant de 3 mois, si elle a été mise dans ses ventres, que sera son père? Nous connaissons un enfant, un seul enfant, depuis que le monde est monde, qui est entré dans le ventre de Marie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et les gens criaient, jubilaient, c'était terrible. Si vous voulez voir cette image, vous pouvez même projeter ça pour vous. Le frère Paul a ça dans son téléphone. Ça s'est passé à Libreville ici. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et mes bien-aimés,
et sœurs qui sont dans ces assemblées-là, pourquoi ils ne peuvent pas revenir aux Écritures pour examiner ces miracles-là à la base des Écritures? Personne? Non, c'est notre Église. Non, c'est le prophète. Non, il a des discernements prophétiques. Si c'était les premiers chrétiens, ils allaient dire que c'est un faux. Oui. Amen. 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 C'est un faux. Oui. Parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. Ici chez nous, attention. Quelqu'un est monté sur son lit. Il a dit à ses fidèles, je voyage. Je vais revenir. Sur son lit. Il meurt. Ses fidèles venaient. Ils trouvaient mort. Il prenait seulement les gazole, il versait. Il est en voyage, il va revenir. Il s'est détérioré. Il prenait les gazole, il versait. Il va revenir. Il est resté uniquement des os. Il va revenir. Ce sont les voisins qui ont trouvé quelque chose de louche. Ils ont forcé la porte. Les os sur les lits. On a appelé la police. Il continue à croire jusqu'aujourd'hui. Il va revenir. Ces os ont été enterrés. Il va revenir avec quel corps? L'un d'eux était venu dans cette église. Il a écouté la parole de Dieu. Il s'est réjoui. Il m'a même dit, frère, est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé? Moi, j'étais aussi dans cette église-là. Il se réjouissait de la parole ici. Il se réjouissait de la parole ici. Et finalement, je ne le voyais plus. J'ai posé la question, il a dit non. C'est lui-même maintenant qui a réuni ceux qui étaient dispersés. Ils ont commencé encore à se réunir parce qu'ils continuent à croire que le monsieur là va revenir. Où sont les Béréens aujourd'hui? Si nous disons comme ça, non, non, toi tu critiques les autres. Toi tu critiques les autres qui jugent. Les Béréens, ils ramenaient toutes ces choses à l'écriture. Ce monsieur, s'il va revenir, ce n'est pas aujourd'hui, à la dernière résurrection. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il ne reviendra plus pour prêcher, mais pour passer à la barre du jugement. Amen. Où sont les Béréens? Avec tous ces miracles qui pilulent dans notre ville, qui a le courage de ramener tout à la parole écrite? Personne. C'est mon église. C'est mon église. J'appartiens à cette église. Appartenez à Jésus-Christ. Amen. Amen. Appartenez à Jésus-Christ. Amen. Amen. Les Béréens, les premiers chrétiens, ils ramenaient toutes choses aux Saintes Écritures. Et c'est lui qui voulait s'élever pour dominer sur les autres. Ils ne pouvaient pas l'accepter. Pour eux, c'était un méchant. Parce qu'il voulait conduire l'église par ses opinions. L'église de Jésus ne doit pas être conduite par l'opinion d'un homme. L'église de Jésus doit être conduite par la parole de Dieu. Amen. 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 Les charnels persécutent toujours les spirituels. Amen. Amen. Ça, c'est le verset 2. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous passons maintenant au verset 3. Que tu aies de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé,
Les premiers chrétiens ont souffert pour le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont tout fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ils ont tout fait au nom de Jésus-Christ. Le mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Un mariage qui ne peut pas être uni au nom de Jésus-Christ ne doit pas être uni. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Paul a dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus-Christ, ne le faites pas. Vous ne pouvez pas vous enivrer au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas commettre l'adultère au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas commettre la fornication au nom de Jésus-Christ. Alors ne le faites pas. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les premiers chrétiens ont gardé le nom de Jésus-Christ. Pour le nom de Jésus-Christ, ils ont accepté de souffrir. Et pour ça, le Seigneur Jésus les a loués hautement. Amen. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Tu t'es moins lassé. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, je vous donne la paix. Ce n'est pas la paix à la manière de l'ONU. Amen. Amen. C'est la paix de Dieu. Amen. Je vous donne ma paix. Nous allons lire cela. Jean chapitre 16, verset 30. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Amen. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il leur a donné la paix. Pas la paix à la manière du monde. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Amen. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Les premiers chrétiens, à cause du nom de Jésus-Christ, ont souffert. Mais ils ont persévéré. Ils s'étaient souvenus des paroles du Seigneur. Qui leur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Un chrétien doit être courageux. C'est pourquoi les apôtres aussi étaient armés de la même pensée. Actes des Apôtres chapitre 14. Verset 22. Lisons à partir du verset 21. Quand ils irent évangéliser cette ville et faire un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est la rentrée scolaire. J'ai dit, mais les offrandes, pasteur, il y a des
Les apôtres ont fortifié l'esprit des disciples. Les apôtres ont fortifié les esprits des disciples. Qu'est-ce qu'il les exhortait? Il les exhortait à persévérer dans la foi. Il leur disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Tribulation. Je cherche dans le dictionnaire. Ce sont des difficultés. Voilà des synonymes. C'est le tourment moral. Un chrétien qui veut que, parce qu'il est devenu chrétien, que tout soit rose, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Amen. Un chrétien doit comprendre qu'il est devenu un chrétien pour combattre. Amen. Et pour vaincre. Amen. Prenez courage. J'ai vécu. Jésus a vécu pour nous. Sa victoire est notre victoire. Les tribulations viendront. Mais nous devons savoir que parce que Jésus a vaincu, par sa grâce, nous serons victorieux. Amen. Les tribulations, elles viendront. Vous les enfants qui êtes à l'école, vous n'aurez pas toujours des professeurs gentils. Vous aurez certains professeurs avec un caractère difficile. Prenez courage. Ne dites pas non, non. Je n'irai pas. Il y a un professeur. Un mauvais professeur. Non, non. Courage. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Même dans les mariages. Vous aurez des tribulations même dans le mariage. Est-ce que le mariage est une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Mais les tribulations viendront. Ah, moi je ne savais pas, donc c'est comme ça que les maris sont. Oui, les maris ont toujours été comme ça. Moi je ne savais pas. Est-ce que les femmes sont comme ça? Oui, les femmes sont comme ça. Prenez courage. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ne commencent pas par le copinage. Les chrétiens commencent d'abord par le mariage officiellement. Vous vous mariez officiellement et vous commencez à habiter maintenant ensemble. Étant déjà marié, coutumièrement, à la mairie, à l'église, maintenant, armez-vous du courage pour surmonter les tribulations que vous aurez dans les mariages. Alléluia. Amen. Je connais un mariage comme ça que j'ai béni, où les parents de la jeune fille disaient à leur fils, ta femme là n'aura pas d'enfant. Ta femme n'aura pas d'enfant. Vous savez ce que le frère avait surpris ses parents. Les jours où j'ai consacré leur mariage, il a giré devant l'église et devant ses parents et devant Dieu. Il dit, chérie, je vais t'aimer, même si tu ne me donnes pas d'enfant. Ça, c'était une bombe dans sa propre famille. Sa famille lui disait,
Cette fille-là, non, il n'aura pas d'enfant. Il dit, je vais t'aimer. Même si tu ne me donnes pas d'enfant. Pendant que je suis ici, le Seigneur leur a donné un enfant. Dans ma prière aussi, j'ai dit, Seigneur, donne à ces couples des filles et des garçons. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les tribulations, nous en aurons partout. Au service, il y en aura. À l'école, il y en aura. Dans nos foyers, il y en aura. Les difficultés, nous en aurons partout. Mais nous devons être armés du courage pour surmonter. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Les chrétiens sont destinés aux tribulations. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Afin que personne ne fût emballé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Les chrétiens de Thessalonique n'étaient pas emballés au milieu des tribulations présentes. Et l'apôtre Paul leur dit, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Nous sommes destinés aux tribulations. Les tribulations viendront. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. Il fortifie ma foi parce que j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien puisque j'aime le roi. Quand un arbre est planté au milieu de gros arbres, il aura une seule racine pivotante. Quand le vent vient, le vent ne le pousse pas. Parce qu'il est protégé par des arbres. Le jour où on abattra tous les arbres autour de cet arbre, le moindre vent qui arrivera, cet arbre tombera. Pourquoi cet arbre va tomber? Parce qu'il n'avait pas connu de secousses de vent pour enfoncer les racines. Donc quand le vent souffle, c'est bon pour les arbres. Parce que quand le vent souffle, les arbres sautent des racines pour trouver l'équilibre. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Demandez ça aux botanistes. Cette théorie ici est vraie. C'est pourquoi vous voyez, il y a un grand vent. Le vent bascule l'arbre. L'arbre est agité, mais il ne tombe pas. C'est quand il est agité qu'il profite pour renforcer ses racines. Les racines s'enfoncent. Il devient beaucoup plus solide. Amen. À cause du vent. Amen. À cela, nous pouvons dire Amen. Amen. Un chrétien sans épreuve, il ne peut pas encore être un chrétien. Il faut les épreuves pour que tu puisses savoir qu'en tout cas là, je suis devenu un chrétien. Amen. 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 Quand tu étais jeune, tu tapais tous les jeunes de ton âge. Tu étais très fort. Très fort. Maintenant, après avoir cru, c'était petit
prédication seulement dans les bus, qui te parle avec arrogance. Quand tu dis, c'est vrai, je suis chrétien, mais je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je vais te casser la gueule. Un chrétien ne casse pas la gueule des gens. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il faut que ces choses arrivent. Tu dis, jeune homme, je te pardonne. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Jeune homme, je te pardonne. Tout le monde à côté de toi va te demander, tu es pasteur? Non, je suis un chrétien. Nous avons vu. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Où sont les berruyers aujourd'hui qui peuvent ramener toutes choses aux Saintes Écritures? Où sont les prédicateurs qui peuvent encourager les chrétiens dans la souffrance? Et leur dire que c'est pour un temps. Et leur dire que nous sommes destinés à cela. Les prédicateurs actuels, ils promettent monts et merveilles. Le bonheur, la prospérité, la richesse. Voilà ce qu'ils promettent aux chrétiens. Un prédicateur qui passe devant et qui montre aux fidèles ce que j'ai là sur mon corps. 1 million de francs CFA. Et Paul qui n'avait qu'un seul manteau. Parce que je suis béni. Dieu est riche. C'est pourquoi il m'a béni. Si vous êtes pauvre, c'est une malédiction. Ça, ce n'est pas l'évangile. Oui. Dieu disait aux enfants d'Israël, il y aura toujours des indigents au milieu de vous. Amen. À ça, nous pouvons dire Amen. Amen. Israël lui-même, qui était une nation de Dieu bénie, il y avait toujours des indigents. Pour récolter, il y avait une loi qui disait, quand tu récoltes, ce qui tombe, il ne faut pas ramasser. C'est pour les indigents qui sont au milieu de vous. Amen. Oh, quel est le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Au milieu de nous, il y aura des riches et il y aura des indigents. Amen. Si tous dans l'église nous devenons des millionnaires, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Amen. Amen. Oui, dans les Saintes Écritures, il y avait et des indigents, et des hommes et des femmes de grande distinction dans l'église. Les indigents ne peuvent pas manquer. Venez dans votre église. Vous aurez la richesse. Vous aurez ceci. Vous aurez ceci. Vous n'allez plus souffrir là-bas. Non. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais quelle personne ne souffre comme malfaiteur? 1 Pierre, chapitre 4, verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et qui plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. Verset 19.
ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Regardez les grands apôtres. Paul, Philippiens chapitre 4, verset 12. Les grands apôtres Paul. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Amen. Amen. À ça, disons Amen. Amen. Oui. Content. Un chrétien est content de l'état dans lequel il se trouve. Amen. Il s'attend à Dieu. Amen. Dieu est capable de vous relever du fumier et de vous faire asseoir avec les grands. S'il le veut. Amen. Amen. Dieu est capable de vous rabaisser s'il le veut. C'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. Amen. Mais un chrétien, il apprend seulement à être content de l'état dans lequel il se trouve. Nous gardons ça et nous lisons dans 2 Samuel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile différent. Et les gens aiment ça. Ils ne savent pas que c'est un enfer, c'est un évangile dangereux. Parce que c'est normalement cet évangile qui prêche la richesse et reconduit tout droit dans des pratiques, dans la superstition. Amen. Amen. C'est vrai. Allons lire dans ça. Paul dit, j'ai appris à être content. Qui est aujourd'hui content de son état? Amen. Ah, c'est bien. 1 Samuel. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Amen. Il abaisse et il élève. Amen. Disons Amen. Amen. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il retire les indigents. Il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car dans la ténèbres sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, si le Seigneur veut t'élever, il va t'élever. Amen. Mais ce n'est pas le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est le salut, Amen. l'héritage éternel. Parce que le monde passe. Les choses du monde passent. Amen. Amen. Regardez la reine Élisabeth. C'est le roi le plus respecté dans le monde entier. Le plus admiré. C'est lui qui a fait le plus long règne. 70 ans de règne. Avec des couronnes. Sur sa couronne, il y a de l'or, des diamants. Il a tout. Il a des trous, il a des palais partout dans son royaume. Elle est la reine du Canada, la reine de l'Australie, la reine d'Écosse, la reine d'Angleterre, le chef de Commonwealth, le chef de l'église anglicane. Que
quel honneur. Mais tout ça, il est obligé de laisser tout ça. On ne va même pas l'enterrer avec tout un palais. On va creuser. On va faire un caveau. Tout l'or, les diamants, tout. Ça va rester. Maintenant, si son pasteur lui a dit que la bénédiction c'est le trône d'Angleterre, c'est un mensonge. Parce qu'il vient de laisser ce trône. Elle est heureuse si elle avait reçu le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie, elle est heureuse parce qu'aujourd'hui, elle est dans un autre royaume. Là même dans la cour d'Angleterre, il y a un prince qui était encore jeune et qui était tombé malade et qui est mort. Et on l'a enterré et on a écrit sur sa tombe, dans son royaume, tu seras heureux. Comme tu n'as pas su retrouver le bonheur dans ce royaume d'Angleterre, au moins dans son royaume, tu seras heureux. C'est que le royaume, c'est le royaume à venir. Oui, parce que les monarques anglais sont des chrétiens, sont des croyants. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. J'ai appris à être content. C'est ce que je voudrais que cela pénètre les croyants. Philippiens 4 et 12. Commence par le verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être la disette. J'ai pris tout parce que tu me fortifies. À ceci, disons Amen. 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 C'est vrai. Les chrétiens d'Éphèse ont persévéré, même dans la souffrance, à cause de son nom, sans se lasser, sans se relâcher. Ils n'ont pas abandonné la foi à la moindre difficulté. Un chrétien n'abandonne pas la foi à la moindre difficulté. Un chrétien doit persévérer. Amen. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Amen. Amen. Pour être couronné, pour recevoir les trophées, il faut avoir du courage. Le vendredi, j'ai donné l'exemple du marathon qui s'organise du côté de Libreville. 18 000 participants. Ils vont prendre part à cette course. Ils vont courir. Qui va recevoir les trophées? C'est les gagnants. C'est les vainqueurs. Tous prendront part à la course, mais il y aura des gagnants et des perdants. Nous participons à cette course. Nous devons participer à cette course et avoir l'objectif d'être parmi les gagnants. Amen. 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 Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà le troisième verset. Nous continuons. Nous avons seulement 7 versets à apprendre. C'est très peu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 4.
Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ici, nous avons maintenant une réprimande. Les chrétiens d'Éphèse avaient commencé par l'esprit et commençaient à finir par la chair. Et Jésus leur fait la remarque. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Amour pour la parole, amour pour la prière, Amen. amour pour les réunions, Amen. pour passer à l'amour du monde. Nul ne peut servir de maître à la fois sans que l'un d'eux soit trompé. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Là, il faut que je lise une écriture. Pour résumer ça. Romains chapitre 13. Et c'est 9. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. 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 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. 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 Le premier amour que Dieu nous réclame, c'est pour Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu dans Deutéronome chapitre 11. Et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois et ses commandements. Quelqu'un qui dit j'aime Dieu, ce n'est pas un slogan. Oui. L'amour pour Dieu, c'est l'observation de ses commandements. Amen. C'est la mise en pratique de ses commandements. Voilà aimer Dieu. Aimer les prochains. C'est quoi? C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Paul dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Généralement, nous aimons recevoir. Mais ce n'est pas une bénédiction quand vous recevez seulement. La bénédiction, c'est lorsque vous donnez. Lorsque vous facilitez la vie aux autres. Lorsque vous aidez celui qui est dans les besoins. Lorsque vous parlez du bien de l'autre. Amen. Amen. Lorsque vous aidez l'enfant de l'autre. Lorsque vous venez au secours de l'autre. Amen. Amen. Voilà l'accomplissement de la loi. Quand vous allez au travail, quand vous allez au bricole, vous prenez tout votre salaire, vous gaspillez cela dans l'alcool. Vous n'aimez pas votre famille. Vous êtes méchant. Non, je vais à l'église. C'est en vain que vous allez à l'église. Parce que vous n'avez pas de l'amour. Quand vous travaillez, vous devez savoir que vous travaillez d'abord pour les autres. Pas pour vous-même. C'est la vérité. Si ceux qui travaillaient pour eux-mêmes, mais ils vivaient comme des petits princes.
dans son salaire, il va tirer l'argent pour son pain. Il va utiliser un peu seulement du courant, un peu de gaz. Une bouteille de gaz, il peut faire avec ça 6 mois. Il est tranquille. Il va payer beaucoup d'habits. Parce que c'est pour lui. Alléluia. Amen. C'est pour lui. Mais il travaille pour les autres. Il ne mange même pas beaucoup. Quand il a payé 10 kilos de poulet, sur les 10 kilos là, lui il mange peut-être 500 grammes. Ce qu'il mange, ce sont les autres. Tous les 9 kilos 500, ce sont les autres. Lui, les 10 litres d'huile qu'il a payé, lui il va 30 centilitres. Tous les 10 litres là-bas, ce sont les autres. Amen. Amen. Et quand il sort, il voit tout le monde à table en train de manger. Il est content. Il dit, c'est pour vous que je travaille. Mangez. Si les méchants disent, je souffre, vous êtes là, vous mangez. Regardez comment il souffre, il mange. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. C'est ça l'amour. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Un véritable papa, une véritable maman, si la nourriture ne suffit pas à tout le monde, il va donner aux enfants, manger. Moi je donne à la famille. Oh maman, il va donner à la famille. J'ai déjà beaucoup mangé. À mon âge, j'ai déjà beaucoup mangé. Manger. Pas une maman qui prend les peu de nourriture, va cacher ça en dessous de son lit. Maman, il n'a pas mangé. Qu'est-ce que moi je fais? Ce n'est pas ma faute. Il n'a rien. Allez dormir. Il entre dans sa chambre, il ferme. Il sort la nourriture. Il commence à manger. Ça, c'est le manque d'amour. Les fausses mamans qui font ça. Amen. Ou un papa, les peu d'argent qui reste, il va manger ça à la route debout. Il regarde. Commence à manger debout. Oh, chez moi, ils sont nombreux, donnez-moi seulement ici. Un faux papa. Il y a des faux papas qui font ça. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, c'est moi qui travaille. Donnez-moi ça. Quand il arrive là-bas, on ne nous a pas encore payé. C'est comme ça, dormons comme ça. Partout ailleurs, on dort comme ça. Est-ce que toi, tu as faim? Tu demandes aux autres de dormir comme ça. Est-ce que toi, tu as faim? Au coin de la rue, là-bas, debout, qu'est-ce que tu as fait? Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. L'amour, bien-aimé, c'est l'accomplissement de la loi. Amen. Un ménage bâti sur l'amour, ce ménage va prospérer. Amen. 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 Une église bâtie par l'amour, cette église va prospérer. Amen. Ce qui tue nos familles, c'est quoi? C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Et aujourd'hui, ce sont les prédicateurs qui font ça, qui créent ça. C'est que vous appelez prophète là-bas. Vous allez chez lui et vous dites non, c'est ton père qui est en train de te manger. Qu'est-ce qu'il enlève en vous? L'amour. Oh, cette attente, c'est ceci. Le travail du prédicateur
prédicateur, c'est de prêcher l'amour. Amen. Tout prédicateur qui prêche la sorcellerie, prêche la haine. Amen. L'église de Jésus-Christ ne peut pas prêcher la sorcellerie. L'église de Jésus-Christ prêche la puissance Amen. de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu. Il y a la protection. Le véritable prédicateur prêche la protection sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Et les chrétiens, ils ont confiance au Seigneur, qu'ils ne craignent rien. Amen. Ils aiment tout le monde de leur famille. Tout le monde. Même celui que la famille a abandonné, soit disant qu'il est sorcier, lui va s'approcher de lui. Lui il va l'aider. Il va l'entourer. Il va lui présenter Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ce qui tue la société, ce qui tue la nation, ce qui tue, c'est le manque d'amour. mais nous, le Seigneur nous demande l'amour. Amen. Si nous voulons ressembler le monde, parce que le monde c'est quoi? C'est la haine. Si vous voulez ressembler le monde, il n'y a pas de ciel pour vous. Parce que dans le monde, c'est quoi? C'est le sectarisme. C'est la division. C'est les sectes. C'est le régionalisme. Vous voyez. Toi, tu es qui? Je suis ton frère. Non, ton accent là. Ça c'est quoi? Tu es qui? Je suis ton frère. Non, ton accent là. Non, toi, tel que je te vois là, Pourquoi tu cherches? l'origine. Quand tu vas prendre que non, je viens de l'Ouest Afrique. Oh, oui, j'ai vu. Même ta manière là de parler. Voilà ce qui divise. Nous tous, nous sommes des frères. Amen. Parce que nous pouvons nous donner les sangs. La vie est dans les sangs. Un Américain peut vous donner son sang. Un Chinois peut vous donner son sang. Oui. C'est vrai. Nous sommes issus des mêmes sangs. Amen. Nous sommes des frères. Oh, quel est le nom de Jésus? Sois glorifié. Amen. Les Français sont nos frères. Les Russes sont nos frères. Les Ukrainiens sont nos frères. Si tout le monde pouvait privilégier l'amour, Il n'y aurait pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il faut se battre pourquoi? Ce qui tue le monde, ce n'est pas d'amour. et celui qui est à la base de cela, C'est Satan. Satan, lui c'est la haine. Mais Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. Amen. Si vous êtes encore dans le régionalisme, dans le chauvinisme, que Dieu ait pitié de vous. Vous allez rester. Parce que sinon là-bas au ciel, vous allez commencer. Toi tu es quoi? Tu es qui? Tu es du nord ou tu es du sud? C'est pourquoi l'amour est de Dieu. Amen. Parce que les sectes, C'est une mauvaise chose. Les divisions. vous allez haïr l'autre parce qu'il n'est pas de votre ethnie. Mais on sait même de votre ethnie là-bas. Vous allez commencer à dire, Vous êtes du nord ou du sud. Ah non, on n'aime pas Les nordistes. Vous maintenant du sud là, vous allez maintenant commencer du sud là. Vous êtes de quelqu'un. Vous êtes du même clan là. Vous allez encore commencer encore à vous dire non, nous avons seulement les mêmes pères.
C'est pourquoi il fait ça. On n'a pas une même mère. Hein. Nous avons des mères différentes. Hein. Oh, c'est un mauvais démon. Donc il est totalement abattu. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est l'amour parfait qui entrera de l'autre côté. Amen. Amen. Allons-y vite. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Dieu demande à l'église de se souvenir de là où tu es tombé et de se repentir. Amen. Souviens-toi donc de là où tu es tombé et repens-toi. La repentance, c'est le grand message dans l'église du Nouveau Testament. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La repentance. Là, il faut que je lise une écriture. Romains, chapitre 2. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Bientôt, je vais m'arrêter. Mais soutenez quand même votre attention. Romains chapitre 2, verset 3. Et penses-tu, oh, mais qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu achèteras au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Amen. Si Dieu veut sauver un pécheur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser ses pécheurs à la repentance. Amen. Amen. La bonté de Dieu ne dorlote pas un pécheur. Amen. La bonté de Dieu pousse les pécheurs à la repentance. Amen. Parce que pour obtenir la vie de Dieu, pour celui qui est déchu de la grâce, c'est pas la repentance. Amen. Amen. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Mais Dieu désire que les pécheurs reviennent par la voie de la repentance. Amen. Lisez le livre de Jonas. À Ninive, il y avait une ville qui vivait au bord de la mer comme nous, les Ninivites. Ils étaient des grands pécheurs. Ceux qui habitent au bord de l'eau, généralement, ils aiment beaucoup faire le péché. Parce qu'il y a beaucoup de poissons. Les pêcheurs vont à la mer, ils cherchent des poissons. Ils viennent vendre ces poissons. Ils dépensent l'argent, ils savent que demain ils vont encore attraper d'autres. Et c'est ce qui amène une vie de débauche. Amen. Amen. Allez au Camboiro. Mtu
trouverez pas beaucoup d'hommes là-bas qui attendent les poissons. Vous trouverez beaucoup de mamans. Et les pêcheurs qui viennent là avec de gros poissons sont des bosses. J'irai encore là-bas, la mer. Je vais encore mouiller. Alors les mamans là-bas sont là-bas. Comment tu as eu de gros poissons? Les mamans aiment beaucoup de gros poissons. Et ceux qui aiment ces gros poissons sont les pêcheurs. Et la suite, vous la connaissez. Les Ninivites étaient des grands pêcheurs. Il y avait la ville des moches. Et Dieu, dans sa bonté, il ne voulait pas les détruire. Il a envoyé un prophète, Jonas. Jonas, quand il est arrivé, il ne prêchait pas aux Ninivites. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes bénis. Venez, je vais vous prophétiser. Venez, je vais vous prophétiser pour voir qu'est-ce qui bloque votre travail. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a comme blocage dans vos travaux. Moi, le grand prophète, je suis là. Je suis le grand prophète de Noué Maritime qui connaît même les secrets. Venez, je vais vous montrer là où est le blocage. Est-ce que c'est les Jonas à prêcher? Non. Tous ces prophètes-là qui font ça, ce sont des faux. Amen. Qui est celui qui élève la voix aujourd'hui pour condamner le mal? Ça signifie que les gens ne commettent plus le mal ici. Il faut seulement que Dieu les bénisse. Non. C'est l'évangile qui endort le peuple. Nous voulons l'évangile qui condamne le péché. Amen. Jonas a condamné les Nivites. Il a prêché la repentance. Il dit, si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire. La ville sera détruite. Amen. Et quand ce message est arrivé à l'oreille du roi, lui-même s'est humilié. Et il a demandé à tous les habitants de s'humilier, de jeûner, de prier, de se repentir. Et Dieu a épargné la ville. Amen. Le seul message qui peut vous amener au salut, Alléluia. à la vie éternelle, c'est le message de repentance. Amen. Vous ne pouvez pas avoir la vie sans passer par la repentance. Vous devez vous souvenir de vos fautes, de vos actions qui étaient mauvaises, de vous prendre vous-même en dégoût et de crier à Dieu et de demander pardon. Amen. La repentance est suivie de la conversion. Amen. Voilà commence la marche chrétienne. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Amen. Dieu ne vous condamnera pas parce que vous êtes pécheur. Comprenez bien ceci. Dieu ne vous condamnera pas parce que vous êtes pécheur. Dieu sait que vous êtes pécheur. Que toutes les mauvaises choses que vous faites là, vous faites ces mauvaises choses parce que vous êtes pécheur. Ce que Dieu vous demande, c'est de vous repentir. Amen. C'est quand vous refusez de vous repentir que Dieu vous condamnera. Oui. Amen. Quand vous refusez de vous repentir, là, vous allez périr parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. L'homme qui pêche et celui qui mourra. Amen. Mais repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. L'homme qui pêche et celle qui mourra.
Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Notre Dieu, il pardonne. Il pardonne les péchés repentants. Amen. Pour que vous puissiez obtenir son pardon, vous devez vous repentir. Dieu ne peut pas pardonner un homme qui n'accepte pas de se repentir. Ce que vous avez fait même dans les secrets là, Dieu connaît. Amen. Où irai-je loin de sa face? L'œil de l'Éternel voit partout. Il n'y a rien que vous avez fait qui est caché. Caché devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. Amen. Vous répondrez pour chaque péché. Il y a une seule chose qui peut effacer ces péchés-là, c'est la repentance. Amen. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi, pour commencer le Nouveau Testament, Dieu a envoyé un prophète, Jean-Baptiste. Il n'avait pas d'autre message. Il a prêché la repentance. Quand Jésus lui-même est venu, il a commencé par le message de la repentance. Quand Pierre est venu le jour de la Pentecôte, il a dit répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vos péchés vous seront pardonnés. Paul qui est venu après, il a dit à Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée, je prêche la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est cela. Vous n'êtes pas encore devenu chrétien jusqu'à ce que vous soyez repentis. Amen. Amen. Et une véritable repentance est toujours suivie par la réparation des torts. Vous avez volé une serviette de quelqu'un. Vous avez caché. Vous vous repentez, vous dites Seigneur, je suis un voleur, pardon. C'est vrai, mais d'abord, tu as causé le préjudice au propriétaire de la serviette. Prenez votre serviette, allez la mettre. Cette serviette, madame, j'ai volé ça ici. Je viens remettre, pardon. Oh, ma serviette était neuve, il faut payer. Volontiers, je vais payer. Donc tu es un voleur, oui, je suis coupable. Pardon. Quand vous faites ça, Dieu vous pardonne. Amen. Vous avez commis la fornication. Vous qui êtes encore sur les toits des parents. Vous avez méprisé les parents. Vous vous êtes prostitué dans la maison de votre papa et votre maman. Pour que Dieu vous pardonne, vous devez d'abord demander pardon à vos parents que vous avez méprisés. C'était mépris. Les relations sexuelles sont autorisées uniquement entre ceux qui sont mariés légalement. Amen. Dans la maison de votre papa et de votre maman, vous avez déjà des copains. Vous êtes dit, fuyez! Vous devez réparer cela avec les parents, leur demander pardon. Si vous ne le faites pas, vous irez en enfer. Oh, parce que les professeurs voulaient me donner 2 points. Acceptez de jouer, mais gardez votre dignité. Amen. Les points, qu'est-ce que ça va vous faire? Beaucoup de gens ont des diplômes dans cette ville, ils ne travaillent pas avec ça. La clé de la réussite dans la vie, ce n'est pas le diplôme. C'est lui qui appauvrit, c'est Dieu. C'est lui qui enrichit, c'est Dieu. C'est lui qui élève, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui abaisse, c'est Dieu. Amen. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde.
Si Dieu ne vous a pas élevé, vous serez toujours au bas de l'échelle. Amen. Il y avait une fête chez nous là, un jeune ingénieur qui avait réussi, avait une grande mention, une grande distinction. Beaucoup de gens ont parlé des discours. Et puis on a vu un vieux papa s'élever qui a aussi demandé la parole dans la salle. C'était un jour de joie, un jour de fête. Il dit, ça va, papa, passe aussi. Il a félicité les jeunes lauréats pour ce diplôme d'ingénieur. Comment il est brillant, tout ça. Et il a donné l'année où il a reçu le même diplôme d'ingénieur. Avec la même mention. Il dit, jusqu'à cet âge-là, je n'ai jamais trouvé d'emploi. Donc, courage, mon fils. Si tu ne trouves pas de l'emploi, tu peux même faire une reconversion. Je te souhaite bonne chance. Ne cherchez pas l'argent à n'importe quel prix. Tu vas périr. Ne cherchez pas les points, les cotes à l'école par n'importe quel prix. Tu vas périr. Ce sont des choses passagères. Amen. Vous les dames, acceptez même de souffrir, de mourir de faim. Mais gardez-vous dans la sainteté. Vous ne pouvez pas accepter que votre corps soit souillé pour l'argent. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Il vous nourrira. Amen. Il nourrit les oiseaux. Amen. Il réveille les herbes. Amen. Comment est-ce qu'il ne peut pas vous nourrir? Le matin, vous vous déshabillez, vous prenez un petit short là comme ça, vous montrez toutes les cuisses, vous commencez à marcher pour vendre les corps. Contre 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, tu vends les corps. Quand on vend quelque chose, on montre ça. C'est pourquoi vous entendez les gens qui crient, rentrée scolaire, rentrée scolaire. Il a des cahiers à vendre. C'est pourquoi on expose ça. Regardez, c'est bon. Regardez, c'est bon. Regardez, c'est bon. Toi aussi, quelle honte! Tu te déshabilles, tu montres les fesses, tu montres les cuisses, tu montres les nombrils, tu montres les seins pour 2000 francs, pour 3000 francs. Honte à vous. Répondez-vous ou vous mourrez. Vous commencez à vendre ce qui ne vous appartient pas. Ce corps ne vous appartient pas. Il appartient au Seigneur. Amen. Tu connais même comment il l'a tissé. Ce corps que tu commences à vendre, 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, au blanc. Ce n'est pas un honneur quand tu sors avec les blancs. Les blancs aussi, c'est un homme mortel comme n'importe qui. Amen. C'est un péché. Amen. Oh, il a beaucoup d'argent. Celui qui a beaucoup d'argent, c'est un mortel, Oui. comme n'importe qui. Oui. C'est aussi un péché, Amen. comme n'importe quel péché. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Habillez-vous avec pudeur, avec modestie. Ne cherchez pas à exposer le corps qui ne vous appartient pas. Il appartient au Créateur. Amen. Tu connais comment il a tissé ce corps-là? Oh, c'est pour moi. C'est pour toi. Le souffle là que tu as. Tu connais ça coûte combien? Si on doit te mettre un respirateur pendant 24 heures, tu connais à l'hôpital on va te faire payer combien? Les respirateurs seulement pendant 24 heures. Ce sont des millions. Mais toi, depuis que tu es né, tu respires gratuitement. Dieu ne te fait pas payer. Pourquoi l'on te glorifie? Pour ce qui ne t'appartient pas. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Amen.
ces commerces-là, vous êtes grosse, vous allez vous avorter, vous jetez. Le lendemain, vous êtes grosse, vous allez vous avorter, vous jetez. Assassin, meurtrier. Dieu détruira les meurtriers. Ce que vous jetez là, cette vie-là que vous jetez. Est-ce que tu es capable, toi, de fabriquer une petite fourmi qui marche? Si on te dit, fabrique seulement une petite fourmi aussi qui marche, tu n'es pas en mesure. Mais tu as seulement le courage de tuer ce qui ne t'appartient pas. De vendre et d'exposer ce qui ne t'appartient pas. La femme, si la femme connaissait la valeur du corps que le Seigneur lui a donné, la femme marcherait dans l'humilité, en craignant Dieu. Dieu a choisi le corps de la femme pour continuer la création. La femme était un réceptacle de vie, un dépôt sacré. Mais vous en avez fait une poubelle. Où tous les fainéants, ils viennent et ils jettent la pneumonagie, ils jettent n'importe quelle saleté. Que Dieu ait pitié de vous. Amen. Répentez-vous et revenez à Dieu. Amen. Le jour du jugement, ça sera terrible. La repentance est très très importante. Dieu vous a donné un bon corps que vous commencez à gaspiller avec le vin et la drogue et la cigarette. Vous prenez même l'eau qui se trouve dans les batteries, vous vous injectez. Vous prenez pour tromper dans le corps pour détruire ce corps. Parce que vous êtes jeune. Quelle jeunesse? La jeunesse devant Dieu, c'est une vanité. Tu penses que tu es la première personne à être jeune? Il n'y a pas eu de jeunes avant vous. Il y a eu des jeunes avant vous. Il y aura des jeunes aussi après vous. Oh, j'ai fait la vie. Ce que tu fais là, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Celui qui vit dans le plaisir est mort par le Répandez-vous et revenez à Dieu. Amen. Amen. Tu as pourtant ceci, c'est que Dieu les aide de Nicolaïte. 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. La dernière promesse est faite au vainqueur. Dans chaque âge de l'Église, il y a des vainqueurs et des vaincus. Dieu nous exhorte à être parmi les vainqueurs. Amen. Pour être vainqueur, il faut écouter. Parce que Jésus-Christ ici est dans son ministère de Fils de l'homme. Nous devons l'écouter. Ceux qui ne l'écoutèrent pas, ils ont subi les conséquences. Et dans les âges de l'Église, à la fin de chaque âge de l'Église, le Saint-Esprit dit toujours, écoutez-le. Il est vrai que Jésus-Christ est notre sauveur. Il est vrai que Jésus-Christ est notre grand médecin. Il nous sauve, il nous guérit, il pardonne nos péchés. Mais nous devons aussi faire attention à ce qu'il dit à son Église. Pour être vainqueur,
écouter. Parce qu'à chaque âge, Dieu a toujours envoyé un messager et un message pour les élus de son temps. Et les vainqueurs. Prête attention à la voix du messager. Reconnaissez les jours et son message. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 43. Les